C'est la Mat Pagui les amis, aujourd'hui 44e jour de l'aventure réveil à Ternate. Il fait très chaud. Alors la journée commence assez tard, je me suis couché très tard hier. Il est 11h30, midi, pas loin de midi je pense, et il fait vraiment très chaud. Là pourtant je suis à l'abri, je suis dans un restaurant, il y a les ventilateurs mais j'ai quand même très chaud. D'abord je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant. Nous sommes 15 000 sur cette chaîne, vous êtes 15 000 à suivre cette chaîne, à suivre cette aventure, et franchement ça me fait très plaisir. Jamais je n'aurais pensé au début qu'un jour il puisse avoir 15 000 abonnés sur cette chaîne. Je trouve ça juste dingue. Donc merci d'être là, merci de commenter. Voilà, toujours vos commentaires très sympathiques. Là, je viens de lire les commentaires sur la vidéo d'hier. Merci du fond du cœur, ça me fait très plaisir, vous le savez. Donc le programme aujourd'hui à Ternate, même si ça va plutôt être un programme pour cet après-midi, je vais sortir de la ville. J'ai regardé un petit peu la carte, il y a une ville au sud de l'île qui s'appelle Castella. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à faire là-bas, mais j'ai juste envie, le nom sonnait bien. Vous savez, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a des fois je choisis des noms comme ça, simplement parce que je trouve que ça sonne bien. Et Castella, ça doit venir de château peut-être, Castel, château. Donc Castella, ça sonne bien dans mon oreille, j'ai envie d'aller à Castella. C'est à une dizaine de kilomètres d'ici, il y a deux options. Soit je prends le Jack, ou sinon un Bemo. Vous savez les Bemo, c'est genre de petits vans, camionnettes, là, transport en commun. Bon, il risque de faire très chaud à l'intérieur, alors que le Jack, je risque d'avoir une ventilation naturelle. Donc je pense que je vais opter quand même pour la moto. C'est un petit peu plus cher bien sûr que le Bemo, mais je pense que ce matin ça va être direction Castella en no-jack. Ah si, j'ai oublié de vous dire, je viens de me régaler, je viens de manger un mi-ayam, ou plutôt bakso ayam, deux petites boulettes de viande, des nouilles, un bouillon vraiment hyper goûtu et des petits morceaux de poulet émincés comme s'ils avaient mijoté dans un ragoût. En fait, ils étaient mais presque fondants dans la bouche. Je me suis régalé, c'était très bon. J'ai pas encore payé, je sais pas combien ça coûte, mais franchement, je me suis régalé, très bon. Je me suis arrêté au hasard. En plus, les deux jeunes là qui tiennent ça, ils sont sympas comme tout. Ils tchatchent quelques mots d'anglais. Là, on a parlé un petit peu. Tu viens d'où? Combien de temps tu restes à Ternate? Très sympa. Donc c'est parti. Let's go to Castella. Yeah. Nyamix Tahiti. Gula. Yes. This sugar. Then this. Susu. Okay. Sushi. Milk. Milk. And the last is tea of Thailand. Tea of Thailand. Yes. Green tea. Like Oh, green tea. tea of Thailand. I know this brand. Okay. Very good. Okay. This green tea, mister. Green tea.
Les amis, je vous retrouve à Castella et plus précisément à Pantai Castella. Pantai, la plage. Donc je suis sur une plage de sable noir, en même temps on est sur une île volcanique. L'autre Jack avec qui j'ai fait la course, il était très sympa là, il m'a montré 2-3 trucs sur la route. Et vous avez vu cette végétation luxuriante, mais c'est d'un vert partout. Bon, c'est évidemment très humide ici, très tropical. C'est assez impressionnant là, et la vue sur le Gunung Gama Lama, le volcan qui se trouve donc, qui domine l'île, hein, qui est vraiment au milieu de l'île. C'est voilà, c'est vert, on a l'impression qu'il n'y a pas un centimètre carré où il n'y a pas de plantes, d'arbres, de fruits, tellement c'est dense et c'est très très beau. L'autre Jack là, il m'a lâché vraiment en milieu de nulle part. Il y avait des maisons sur le bord là. Bon, en même temps, Castella, je savais pas à quoi ça ressemblait. Il n'y a pas, voilà, c'est un petit village quoi en gros. Il n'y a pas grand chose. Hein. Je vais pas demander non plus de me laisser sur la place de la mosquée, mais il s'est arrêté, il me dit bah ici c'est Castella. Je dis oh, ok, ça marche, moi ça me va, pas de problème. Et il m'a dit tu veux que je t'emmène? Je dis non, ici c'est bon, très bien, ça me va. De toute façon, je veux marcher. Les Indonésiens me regardent alors. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde à Internet, je vous l'ai dit, j'ai vu personne hier, j'ai vu personne aujourd'hui. Je pense pas qu'il y a beaucoup de touristes qui passent ici, mais alors là en plus Castella, tout le monde me regarde. Mais je pense aussi qu'ils me regardent en se disant mais il est complètement barge de marcher avec un temps pareil. Je suis le seul couillon à marcher sur la route, il fait vraiment très très chaud. Je vais marcher en direction de Ternate. Je suis pas sûr de faire les 8, 9 ou 10 km là qui me séparent de Ternate parce que voilà, il fait vraiment très très chaud. Mais je vais marcher un petit peu tranquillement, prendre mon temps. L'endroit ici là est vraiment très sympa, hein. Très très calme. Il y a quelques gens qui ramassent, enfin quelques gens, 3-4 personnes qui ramassent des coquillages là un petit peu à marée basse. Il y a 2-3 bateaux qui pêchent au large et puis des jeunes qui sont là en train de squatter tranquillement. Alors pour vous donner une petite idée d'où je suis, je viens de séjourner un petit moment dans les îles Banda ici. Je suis ensuite retourné à Ambon qui se trouve ici. Et hier j'ai pris l'avion pour aller dans les Moluques Nord. Voilà, ça c'est l'archipel des Moluques. Donc j'ai volé hier jusqu'à Ternate. Voilà, l'île de Ternate avec le volcan au milieu Gama Lama. Et la ville de Ternate se trouve ici. Donc j'ai pris une moto tout à l'heure pour venir jusqu'à Castella, ici. Et j'aimerais marcher un petit peu tranquillement sur le retour en direction de Ternate. Et puis ici là, Danao c'est lac. Donc il y a un lac ici. Probablement que je vais marcher au moins jusque là, aller faire un petit tour près du lac. Et puis entre les deux, vous voyez, là il y a un peu plus de villages. Il y a une ville, enfin une ville, ouais, gros village, Jambula. Keliling kampung saja. Terima kasih. Alors les amis, je vous retrouve dans le village de Kampung Fora. Kampung Fora. J'ai changé d'avis, alors j'ai changé d'avis. Je vais faire ce que je vous ai montré sur la carte pour retourner sur Ternate. Mais en fait j'ai vu qu'il y avait un village sur les pentes là du volcan, super chouette. Je viens juste d'arriver. J'ai pris un hot jack hein, pour venir parce que ça monte, il y a une route mais qui monte presque à la verticale. Il y a 3 km là pour monter, donc on a pris quand même pas mal de hauteur. On est... Bon, c'est difficile à évaluer, je veux pas dire à mi-chemin entre le sommet du volcan et le niveau de la mer, mais on a pris pas mal de hauteur. Juste quand je suis arrivé, je suis descendu du hot jack, je fais waouh la vue et tout, et il y a une femme qui était là, elle me dit ouais viens chez moi là, dans ma cuisine tu verras, il y a une jolie vue et tout. Donc elle m'a fait rentrer dans sa cuisine, bon cuisine, bon, c'est pas cuisine comme chez nous en fait, c'est ouvert, il n'y a pas de mur, il y a juste un toit en tôle et c'est là qu'elle fait à manger. Ouais, la vue est magnifique sur les îles là qui sont larges et je prends encore un petit peu de hauteur là dans le village. Je viens de m'arrêter dans un boui-boui, vous voyez, hop, petit boui-boui. Et je viens de me prendre une boisson là, café au lait froid. Et ouais, le village est très sympa, Kampung Fora, le village de Fora.
Et ils ont une vue ici, là, de toutes les maisons ont une vue magnifique, là, avec la mer et tout, c'est splendide. Ah oui, si, une dernière chose aussi que je voulais vous dire. Tout à l'heure, quand j'ai quitté Ternate, juste après vous avoir parlé et avoir mangé, je me suis pris un thé. Je me suis pris un thé au lait froid, c'était délicieux. Alors je me suis arrêté pour deux raisons, parce qu'il y avait plein d'étudiants qui étaient là, qui attendaient pour avoir un thé. Donc je me suis dit que ça devait être très bon. Et en plus, le thé que le gars utilise, c'est une marque thaïlandaise et c'est la marque qui est utilisée partout au Cambodge. Donc j'adore ce thé, je connais bien cette marque. J'ai payé le grand verre de thé au lait froid, j'ai payé 10 000 roupies, ce qui fait allez, 70 centimes à peu près. C'était excellent. Pantolan telur Goreng. goreng, pantolan telur goreng. From... Silakan, Mister. Lisa. Hello. Bakar. Sisi, mau sekali. Kami orang penang. Iya, Odi kami. Ha, Edi. Iyo. Iki baga. Gagamin. Wih, gagamin.
les amis, je sais pas si vous voyez dans l'état que je suis. J'ai perdu mais des litres et des litres de sueur, mais vraiment. Il fait extrêmement chaud et humide sous cette végétation. Je suis au lac dont je vous ai parlé, le lac Engadé. J'ai rebroussé chemin. J'ai fait la moitié en fait. Je suis allé jusqu'aux maisons, les 3-4 maisons sur pilotis qui se trouvent au bout. Arrivé au bout, je demande, il y avait une famille qui avait leurs enfants là dans le lac. Le père de famille me dit, c'est tout droit. Tout droit, ok. Bon, en fait, c'est la jungle. Il n'y a pas de chemin, il n'y a que des herbes hautes. Déjà là, cette partie-là. Alors au début ça va, même là vous voyez il y a quelques pavés alors qu'on a dû être posés il y a très longtemps, qui commencent à être recouverts déjà par la végétation. Ça s'arrête quelques mètres derrière. Après on va dire que c'est à peu près correct. Quand j'ai commencé je fais ouais les routes c'est quand même le chemin. Et après c'est la jungle en fait, il faut se tenir au bananier, il y a 2-3 cocotiers, il y a des passages où on est presque au-dessus de l'eau. C'est assez route, moi je suis en tongs en plus, je me suis dit voilà si je marche sur la queue d'un serpent c'est un peu dérangeant. Pas mal de lézards, pas mal de grenouilles, des insectes, des toiles d'araignée, j'en ai mangé plein. Et il fait vraiment extrêmement chaud, mais je suis trempé, hein, complètement trempé. Et donc arrivé au bout, pas de chemin, alors je fais demi-tour, je retourne le voir, il me fait mais si c'est tout droit. Jules quand même, je trouve pas le chemin, il n'y avait rien. J'ai essayé plusieurs, pas chemin, mais j'ai essayé plusieurs endroits. À un moment c'était marécageux, ouais, j'avais les pieds dans la flotte, des bananiers qui étaient en train de pourrir. Bon bref, j'ai fait demi-tour, je lui dis ouais t'as pas un bateau? Il me dit ah j'ai un bateau là mais il est pas bien, il doit être percé ou je sais pas. Je fais demi-tour, mais par contre c'est splendide. L'endroit est vraiment génial, on entend plein de bruits d'oiseaux, d'insectes. Le lac est très beau aussi. Le soleil se couche, il y a un ciel orange, jaune. Vraiment c'est magnifique. Selamat malam kami Bagus. Kami di kota Ternate. Mana di atas apa na? Ay, ang paket ini di mana? Bagus, mantap. Mantap. J'ai passé les amis une après-midi fantastique. Vous avez vu, juste en une après-midi, tout ce qu'on peut faire ou tout ce qu'on peut voir, franchement, c'était génial. Aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup de litres de sueur. Aujourd'hui, j'ai beaucoup transpiré. C'est bien, ça me fait éliminer un petit peu. Mais c'était vraiment génial. À commencer par la plage où je suis allé, là dans le village de Castella, c'est une plage de sable noir, super paisible, personne. Et puis ensuite, l'idée de prendre un petit peu de hauteur là dans ce village magnifique. Vous avez vu cette vue dégagée là sur l'océan. Vraiment, c'était splendide, vraiment super beau, avec du côté gauche là, une vue sur l'île de Tidore que j'irai probablement explorer demain.
demain ou après-demain, avec voilà encore un volcan dessus et d'autres îles dans le fond. Franchement, une vue de malade à tous les gens, toutes leurs maisons, partout, ils ont tous une vue comme ça tous les jours au réveil. C'est assez fantastique. Ensuite, je suis redescendu. J'ai pris la route principale, la route qui fait tout le tour de l'île de Ternate. Donc vous avez vu, il y a pas mal de circulation. On trouve tous les magasins, restaurants, quelques boutiques sur cette route principale. Mais après, dès qu'on prend les routes parallèles du côté des terres, là, dès qu'on rentre dans les terres, c'est tout de suite vachement calme. Il n'y a quasiment plus de bruit en fait, il y a juste vraiment cette route là qui fait le tour de l'île qui est voilà, un peu agitée, mais sinon c'est très très calme dès qu'on marche un peu dans le village après. Et puis le lac Engadé, vous avez vu, là c'était la folie, hein. Le taux d'humidité, la chaleur là dans l'espèce de jungle tout autour du lac, le lac est vraiment très très beau, une belle balade, même si j'ai pas trouvé le chemin entier pour faire le tour complet, je suis revenu par le même chemin, mais c'était vraiment très très beau. Et après quand je suis revenu, vous avez vu les couleurs dans le ciel. Alors j'ai cherché une plage, enfin j'ai cherché en tout cas à aller sur la côte. Et voilà, j'ai marché 10 minutes, un quart d'heure, je suis arrivé, il commençait déjà à faire sombre. Vous avez vu les couleurs dans le ciel était en feu, complètement en feu, c'était splendide. Donc je filmais un petit peu en hauteur, c'était sombre, on voyait pas trop la route. Et puis bon, il y avait tous les fils électriques, mais les couleurs dans le ciel, c'était juste dingue, franchement magnifique. Et puis après j'ai pris un autre jet, je suis revenu ici et je suis allé jusqu'au marché, les deux marchés où j'étais hier après-midi, parce que j'avais vu des stands en fait qui s'installaient en fin d'après-midi vers 5h30, 6h. J'y suis allé ce soir, il y a plein de stands de bouffe là qui s'installent avec du poisson frais que vous pouvez choisir, ils vous le font griller, et puis plein de grandes gamelles avec des currys à l'intérieur. Donc j'en ai choisi un, j'ai mangé des crevettes au curry, elles étaient délicieuses. J'ai même mangé la peau avec, il y a juste les têtes qui étaient enlevées. Moi je mange la peau, ça croustille, c'est bon, c'était délicieux. J'ai pris aussi des morceaux de viande, pareil dans une espèce de sauce bien relevée avec de l'ail, et puis des légumes, petite sauce curry, enfin parfait, franchement très très bon. Ça m'a coûté 50 000 roupies, ce qui fait un peu plus de 3 euros, entre pas loin de 4 euros. C'était très très bien. Si cet après-midi aussi, au milieu de l'après-midi, vous avez vu, je me suis pris une assiette où le riz était vachement jaune, avec des noodles aussi, et puis un petit peu de poisson. C'est du nasi kuning. Nasi kuning, donc nasi, le riz. Et kuning en fait, ça veut dire que le riz est cuit dans du lait de coco avec du curcuma. C'est pour ça que le riz est jaune, c'est le curcuma qui donne cette couleur. Mais sinon, le parfum du riz, vraiment la noix de coco, j'adore ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Nasi kuning est très très bon. J'ai vraiment passé une après-midi fantastique ici sur l'île de Ternate, et je vais terminer la journée avec une petite douceur. Je vais terminer la journée avec de beaux fruits du dragon. Vous avez vu, il y a un gros fruit du dragon, il fait presque 1 kg. Alors il faisait à peine 1 kg, la vendeuse m'en a donné un autre petit à côté pour compléter, mais je suis sûr qu'il y a plus d'1 kg là avec les deux. Seulement 15 000 roupies, ce qui fait 1 euro pour les deux. Et ce sont des fruits du dragon à la chair rouge, donc spéciale dédicace à toi Lolo, je sais que tu adores ça. Je vais me régaler, je vais penser à toi en les mangeant. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Ternate ou aux alentours de Ternate. Ciao, good night.